Nous sommes donc dans la deuxième partie de ce cours, la révélation de Dieu aux hommes. Donc on va s'arrêter on va essayer de commenter, de discuter sur ce que représente le fait que cette révélation vienne de Dieu. Vous allez me dire, ça coule de source pour nous qui sommes dans la foi chrétienne, mais en réalité, des révélations, il peut y en avoir de toutes sortes. On parle parfois dans les médias de révélations à propos de tel événement caché dans la vie d'une star. Et la révélation impliquait simplement, comme on a eu l'occasion de le dire, que quelque chose de caché est révélé par quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a autorité sur ces choses et qui permet à d'autres personnes d'accéder à cette connaissance. Donc de façon absolue, pour nous, dans le cadre de la foi, c'est Dieu qui révèle des choses que les hommes n'auraient pas eu moyen de connaître autrement et qui les leur explique, les leur expose d'une façon accessible dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Donc ça, c'est la notion de révélation. Mais maintenant, on va essayer de voir, et c'est très important, bien entendu, hein, lorsqu'on réfléchit à ce que représente la Bible dans la foi chrétienne, on va essayer de voir ensemble ce que ça signifie que ce soit Dieu qui soit l'auteur de cette révélation. Évidemment que ça va colorer la révélation d'une façon particulière. Et on va essayer de voir ensemble, donc, en quoi le fait que Dieu soit l'auteur de la révélation euh, influence notre manière de considérer cette révélation et donc de considérer la Bible, puisque c'est de cela que nous parlons. Vous vous rappelez qu'on a parlé de révélation générale et de révélation spéciale. La Bible, c'est la révélation spéciale, Dieu manifesté en Jésus-Christ qui se fait connaître et qui, on va le voir à travers les Écritures, se fait connaître à nous. Alors, la révélation de Dieu aux hommes, je vous propose 3 points. L'origine de l'Écriture, c'est Dieu. En quoi Dieu est-il à l'origine de l'Écriture, avec un grand E, les Saintes Écritures. Deuxièmement, nous verrons la révélation, comment la révélation devient Écriture, hein, parce que la Bible n'est pas tombée toute écrite du ciel. Dans le cadre du Coran, certains musulmans prétendent, pas tous, mais certains prétendent que le Coran est tombé, est arrivé directement du ciel, écrit de la main d'Allah. Euh, le christianisme ne prétend jamais cela à propos de la Bible. On va voir donc qu'il y a un processus qui passe d'une révélation à un auteur humain pour aboutir à un écrit qui va ensuite s'adresser à l'auditoire de l'auteur humain, son premier auditoire, et à travers l'histoire et dans le plan de Dieu, à tout le peuple de Dieu, l'ensemble des croyants de toutes les générations. Et là, on va s'intéresser en particulier au travail du Saint-Esprit et à ce qu'on appelle, dans le cadre de la doctrine de l'Écriture, l'inspiration, la doctrine de l'inspiration. Et puis, ensuite, on verra le fait que Dieu soit l'auteur de la Bible, soit l'auteur des Saintes Écritures, ça implique qu'il y a des qualités de Dieu qu'on retrouve dans l'Écriture, puisque c'est logique. On peut dire la même chose des romanciers ou des auteurs humains, mais pour Dieu, c'est encore plus vrai. Sa parole euh, recèle une partie des qualités et des attributs de Dieu. Et dans la Bible, eh bien, nous retrouvons des choses qui correspondent la fiabilité, l'autorité, etc., l'authenticité, la véracité de la Bible sont fondées sur le fait que il y a toutes ces choses-là qui se retrouvent en Dieu, et c'est Dieu qui les a placées dans sa parole. Et puis on conclura cette deuxième partie de la même manière que la première, avec une proposition de synthèse qui résume l'ensemble de la partie, un livre à vous conseiller sur le sujet, et puis un verset éventuellement à mémoriser qui, disons, évoque cet aspect de la révélation. Dans la Bible, nous considérons donc, nous qui sommes chrétiens, que c'est le Dieu trinitaire qui est l'auteur de cette révélation. J'insiste sur le fait que c'est bien le Dieu trinitaire et pas seulement le Père qui est l'auteur de la révélation. De toute façon, la Bible elle-même nous montre, nous explique, souligne que tout ce que Dieu fait, chacune des 3 personnes de la Trinité est pleinement concernée et impliquée par les actions de Dieu, même si nous considérions, par exemple,
La vie et le ministère de notre Seigneur Jésus sur terre, qui, vous le savez, est la deuxième personne de la Trinité, Dieu fait homme, pleinement Dieu et pleinement homme, c'est une des doctrines fondamentales du christianisme, eh bien, même en considérant la vie de Jésus et son ministère sur la terre, on ne pourrait pas dire que seul le Fils était à l'œuvre. Et il y a plein de témoignages dans les évangiles qui nous montrent que le Père est présent et à plusieurs occasions valide d'une façon publique par une voix qui se fait entendre du ciel à certains moments du ministère de Jésus, qu'il est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection ou qui a toute son approbation, selon les traductions. Et puis on voit aussi que le Saint-Esprit, c'est mentionné dans le texte, est présent pour soutenir, pour accompagner le ministère de Jésus. Donc là, c'est un exemple, mais on pourrait prendre plein d'autres exemples au niveau de la création ou même au niveau du jugement dernier pour montrer que le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit œuvrent conjointement pour faire tout ce qu'il a décidé de faire dans son conseil secret. Et évidemment que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, eh bien, elle est concernée au premier chef par cet auteur inhabituel qui, par sa nature, nous donne le vertige. C'est un Dieu éternel, c'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui est tellement différent de nous que s'il ne nous avait pas expliqué qui il est, nous ne pourrions que essayer de deviner de façon très approximative dans le cadre de la révélation générale qui est Dieu, mais nous ne le connaîtrions pas, nous ne pourrions pas parler de lui en étant sûr de ne pas faire d'erreur. Donc ce Dieu-là, qui se manifeste et se fait connaître dans la Bible, c'est lui qui est l'auteur de la Bible. Alors j'ai choisi des versets qui, pour chacune des personnes de la Trinité, montrent l'implication du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans le phénomène de la révélation qui aboutit à nous sous la forme de l'Écriture. À propos du Père, donc dans Luc, au chapitre 10, au verset 21, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc Jésus, là, souligne pour nous, pour son auditoire, que l'auteur de la révélation, c'est son Père. Ensuite, à propos du Fils, nous voyons dans ce qu'on appelle le prologue de Jean que Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Logos dans le texte, c'est à la fois la connaissance et le discours, le verbe qui agit, qui est puissant, qui influence la création. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà ce que dit le prologue du livre de Jean. Et ensuite, au verset 14, il est dit que cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et qu'ensuite, eh bien, c'est le Fils, que personne n'a jamais vu Dieu, mais que Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Et ça, c'est la fin du prologue, c'est le verset 18. Donc vous voyez que Jésus, en particulier, s'inscrit vraiment au cœur de la révélation spéciale, et même que lui-même, il porte le nom, le surnom de parole de Dieu. Et on va avoir l'occasion de commenter cet aspect-là qui trace un parallèle entre la parole écrite et la parole incarnée. Et puis, le Saint-Esprit, bien entendu, eh bien, est concerné au premier chef par la révélation et par la parole de Dieu. Acte 4, au chapitre 4, versets 24 à 25, dit ceci, « Ils élevèrent à Dieu la voix », ils sont en train de prier, les apôtres. Un peu plus loin, il est dit « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Ils vont citer David, un psaume et une promesse de l'Ancien Testament qui les concerne à ce moment-là du début de l'histoire de l'Église. Et tout ça, c'est pour dire que pour les apôtres, c'était très clair que celui qui avait inspiré la Bible, ce que eux considéraient comme étant la Bible, à juste titre, que nous appelons maintenant l'Ancien Testament, mais qui, au 1er siècle, c'était les écrits sacrés que les Juifs avaient fidèlement conservés et transmis de génération en génération, et qui, pour Jésus, comme pour les apôtres,
constitue la parole de Dieu, la loi sainte de Dieu, qui est surnommée de bien des manières, les écrits, les prophètes, etc. Eh bien, pour les apôtres, c'était clair que l'auteur de ces écrits-là, c'était le Saint-Esprit, donc la troisième personne de la Trinité. Et vous voyez qu'il ne s'agit pas d'essayer de faire jouer chacun des versets que je viens de citer, un pour le Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit, les uns contre les autres, en disant c'est plus la parole du Père ou plus la parole du Fils ou plus la parole du Saint-Esprit, mais c'est la parole de Dieu. D'accord? Et c'est Dieu qui collabore dans ces trois personnes à ce que la Bible soit pleinement sa parole, chacun dans le rôle qui correspond à la personne de la Trinité respectivement. La révélation et le Saint-Esprit. Voyons donc en quoi le fait que cette révélation vienne de Dieu implique en particulier le Saint-Esprit. Pierre nous dit dans sa deuxième lettre, au chapitre 1, au verset 21, que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien sûr, quand il veut dire ça, il ne veut pas dire que tous les gens qui s'intitulent prophètes dans l'humanité, quelle que soit la religion, parlent toujours sous l'action du Saint-Esprit. Pierre, il est vraiment en train de parler dans le cadre de la révélation biblique. Il s'adresse à des chrétiens qui considèrent qu'ils s'inscrivent dans la continuité de la foi du peuple d'Israël de l'Ancien Testament. Et donc, quand il parle des prophéties, il est en train de parler des prophéties qui sont validées, reconnues comme valides, comme venant de la part de Dieu dans l'Ancien Testament. Et il dit que ces prophéties-là, eh bien, elles n'ont jamais été apportées par une volonté humaine. C'est pas les prophètes qui se sont dit un beau matin, tiens, si je parlais de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont été contraints d'une certaine manière à parler de la part de Dieu. Et vous pourriez voir combien parfois cette situation a été l'objet d'une tension dramatique. Je vous invite à lire par exemple le premier chapitre de Jérémie pour voir à quel point pour Jérémie c'était un bouleversement de recevoir cette parole et la responsabilité qu'il avait de la proclamer. Donc voilà, un phénomène dont Dieu est à l'origine par son Saint-Esprit. L'inspiration, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, et on a déjà vu ce verset précédemment, mais il convient de le nommer, de le citer à nouveau. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors, ce qu'on a l'habitude en français de traduire par inspiré de Dieu. Toute l'écriture avec un E majuscule, là encore une fois on est en train, dans la logique de Paul, de parler des saintes écritures de la Bible, on n'est pas en train de parler de tout ce qui peut être écrit par un être humain. Eh bien, toute l'écriture, elle est inspirée de Dieu. On a traduit en français par inspiré de Dieu, mais le problème c'est qu'en français, quand on utilise le verbe inspirer, on se représente plutôt quelque chose qui fait comme ça. C'est l'auteur qui inspire. D'ailleurs, on utilise cela pour décrire un des deux mouvements de la respiration. Inspiration, expiration. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas à l'initiative de l'auteur que quelque chose entre en lui pour ensuite produire l'écriture qui va être la parole de Dieu. Le texte grec utilise le mot suivant, théopneustos. Et ça veut dire qu'en fait que c'est soufflé par Dieu, soufflé de Dieu, soufflé de la part de Dieu. Il faudrait dire, si on voulait être vraiment juste, toute l'écriture est soufflée par Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur du souffle qui va rentrer dans les auteurs humains et qui va produire le texte biblique. Et ce n'est pas à l'initiative des auteurs humains que l'inspiration va se produire. Et vous voyez, on utilise ce mot également pour parler des poètes, par exemple, ou pour parler des romanciers qui cherchent l'inspiration parfois. Ils sont face à une page blanche et ils sont là en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire. Et je pense que d'une certaine manière, certains romanciers pourraient admettre
qu'il y a une sorte d'élément un petit peu surnaturel qui les dépasse et qui contribue à les inspirer, mais c'est jamais aussi clair et aussi manifeste que dans le cadre du texte biblique. Et pour le texte biblique, c'est vraiment l'action qui part de Dieu et qui aboutit à l'auteur humain. Et ce n'est pas à l'initiative de l'auteur humain que l'inspiration se produit. L'Ancien Testament déclare, nous dit René Pache, qui était un auteur évangélique important, qui a travaillé à l'Institut biblique Emmaüs, qui s'appelle maintenant EdPro en Suisse. Il a écrit énormément de livres, notamment un livre sur l'inspiration de l'écriture, et il a noté que l'Ancien Testament déclare 3808 fois qu'il transmet les paroles de Dieu. Et je vous ai mis un exemple, Jérémie 1,9, l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, c'est Jérémie, le prophète qui parle, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous voyez la démarche là qui est claire, et ce n'est pas les chrétiens qui ont pris juste le cas de Jérémie et qui ont extrapolé, mais comme le souligne René Pache, régulièrement, et de très nombreuses fois, plus de 3800 fois, donc, l'Ancien Testament affirme que ce sont les paroles de Dieu qui sont écrites par les auteurs humains et retranscrites dans la parole de Dieu, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, eh bien, les auteurs insistent également sur l'authenticité de leurs témoignages. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 1,1, écrit ceci, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. » Jean souligne par là, non seulement, alors à d'autres endroits, il est question d'inspiration, 2 Timothée 3, 16 et 17, donc dans le Nouveau Testament aussi revendique une inspiration de Dieu, il n'y a pas que l'Ancien Testament, mais Jean, là en plus, ce qu'il souligne, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, ils témoignent de choses auxquelles ils ont assisté en vrai. Ils ont été en compagnie de Jésus, ils ont vu, ils ont touché, ils ont entendu la voix de Dieu qui parlait, ils ont entendu Jésus qui enseignait, et ce n'est pas simplement l'inspiration intérieure, mais c'est aussi l'expérience de leur vie. Ils ont été choisis pour être témoins du ministère de Jésus, et cela constitue aussi une action particulière qui procède de la révélation et de l'inspiration, qui s'appuie sur l'expérience des apôtres. L'auteur humain, dans la pensée biblique, n'altère pas, n'abîme pas, n'amenuise pas les qualités divines de l'écriture. Ce n'est pas parce que c'est par un auteur humain que le texte a été écrit qu'une partie dans le processus de la révélation divine disparaît. Parce que l'auteur humain, que ce soit Jérémie ou l'apôtre Paul, n'aurait pas été capable d'écrire exactement ce que le Saint-Esprit avait prévu de lui inspirer. La déclaration de Chicago, donc il y a eu dans les années 70 une réunion théologique très importante aux États-Unis, à Chicago, avec des théologiens qui venaient un petit peu du monde entier, qui représentaient la mouvance protestante évangélique, on va dire fidèle à l'autorité, dans sa manière de considérer l'autorité de la Bible. Et ce mouvement a produit 3 déclarations, qu'on appelle donc les 3 déclarations de Chicago. Ces 3 déclarations, elles parlent du statut de l'écriture. Et je vous encourage vraiment à rechercher sur Internet. Donc, sur Le Bon Combat, vous avez des articles qui résument et qui présentent chacune de ces 3 déclarations, mais vous pouvez les trouver comme ressources accessibles, libres de droit en ligne, et elles ont été aussi éditées en format papier. Si vous voulez les trouver dans les librairies évangéliques, sur les librairies en ligne, vous pouvez les commander. Et donc, ces déclarations, elles s'attachent à revisiter, réexprimer avec les mots d'aujourd'hui tous les aspects de ce que représente la Bible dans la foi des chrétiens. Et elle développe des choses qu'on n'aurait pas le temps de voir en détail dans le cadre de ce cours. Et donc, si vous voulez approfondir la bibliologie, eh bien, je vous invite à lire attentivement chacune de ces 3 déclarations. Et je vous cite là un extrait. Nous affirmons, donc, le colloque qui réunissait ces théologiens dans les années 70, nous affirmons que l'inspiration
sans conférer d'omniscience, a garanti que les énoncés des auteurs bibliques sont vrais et dignes de foi sur tous les sujets dont ils ont été conduits à parler ou écrire. Autrement dit, en tant que chrétiens, fidèles à la parole de Dieu, qui revendiquons une foi biblique, eh bien, comme les déclarations de Chicago, nous affirmons que le miracle de l'inspiration produit par le Saint-Esprit dans les auteurs bibliques, chacun des auteurs des 66 livres de la Bible, n'a pas conféré à ces auteurs bibliques une capacité surnaturelle, surhumaine pour eux-mêmes. Paul n'a pas été infaillible dans toute sa vie. Jérémie ou Moïse n'ont pas été infaillibles dans toute leur vie. D'ailleurs, on voit qu'à certains moments, le texte nous rapporte des moments de faiblesse pour chacun de ces hommes. On pourrait dire la même chose de David et d'autres, de Joseph. Mais ce que nous voyons, ce que nous reconnaissons, c'est que lorsqu'ils sont amenés à écrire le texte biblique qui devait être transmis de la part de Dieu aux générations de croyants, aux générations contemporaines de ces auteurs et ensuite aux générations successives jusqu'à nous, eh bien, ils ont été divinement préservés de toute erreur et que le phénomène d'inspiration unique qui s'est produit à ce moment-là a garanti que ce qu'ils ont écrit était vrai et digne de foi sur tous les sujets où ils ont écrit, sans qu'on puisse trier en disant « Oh non, là c'est Luc, il affirme ça, mais c'est faux », ou « Là Paul se trompe », et comme si on pouvait dissocier la capacité de Paul d'un côté et ce que le Saint-Esprit aurait réussi à inspirer de l'autre. Nous ne croyons pas qu'on puisse dissocier cela et nous croyons que le texte biblique dans son intégralité, de la première à la dernière lettre de la Bible, du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, nous croyons que ces 66 livres sont authentiquement la parole de Dieu parce que Dieu a veillé de façon surnaturelle par son Saint-Esprit à inspirer les auteurs et à leur faire ainsi écrire ce qu'il avait prévu qu'ils écrivent. Alors, des auteurs humains qui parlent de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, on pourrait être amené à se dire, ils ont été dans une espèce de transe, comme une écriture automatique, les yeux révulsés, la main qui bouge toute seule, et puis l'évangile de Luc qui s'écrit, ou la deuxième lettre de Pierre, ou la Torah, qui s'écrivent avec la main de l'auteur qui bouge, mais sans que la personnalité de l'auteur humain ne soit en cause. Mais ce n'est pas ce que nous croyons. Il n'y a pas d'écriture automatique. Il y a une vraie démarche d'auteur. Lisez le préambule de l'évangile de Luc et vous verrez que Luc a fait des recherches, a fait une enquête pour se renseigner et qu'il y a une démarche d'auteur. Alors, cette démarche d'auteur, elle va se conjuguer avec ce qu'on a dit précédemment, et Dieu, miraculeusement, fait en sorte que la démarche de l'auteur, que son style, que sa personnalité, que son mode d'expression va donner une coloration au livre dont il est l'auteur, sans dénigrer aucunement le donné biblique et divin que Dieu a placé là par son Saint-Esprit dans le processus d'inspiration. Les deux phénomènes se conjuguent sans que le facteur humain altère la dimension humaine, altère l'inspiration divine. Et cette dimension humaine, en fait, elle est voulue par Dieu, parce qu'elle contribue, et Dieu se glorifie, par la diversité. Vous le voyez dans la nature, quand on examine la nature, on est émerveillé de l'immense diversité du monde vivant et de tout ce que Dieu a créé. Eh bien, dans sa parole, c'est la même chose, et dans son peuple aussi, on pourrait le dire. Dieu tient à ce que, on le voit dans le Nouveau Testament, il y ait des gens de toute langue, de toute race, de toute nation qui vont rentrer dans son peuple, et que sa parole va être proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Il va y avoir des représentants de toutes les couches sociales, de tous les pays, qui vont faire partie du peuple de Dieu. Je ne dis pas l'intégralité de l'humanité, mais des représentants de toutes les composantes de l'humanité. Dieu aime la diversité, elle nous montre à quel point notre Dieu est merveilleux et se glorifie par une créativité qui dépasse notre intelligence et nos propres capacités. Et c'est valable pour l'écriture, c'est valable pour la Bible. Dieu a voulu que la Bible soit une collection de textes qui ont une variété de styles et de formes littéraires différentes.
Dans la Bible, vous trouvez des récits, vous trouvez de la poésie, vous trouvez des livres de réflexion, de sagesse qui s'apparentent à la sagesse orientale. On pourrait dire un peu des ancêtres de la philosophie, même si les règles sont un petit peu différentes. Vous avez des textes de loi au sens juridique du terme, ou de loi au sens de commandement de Dieu à son peuple. Vous avez des prophéties, vous avez des discours, c'est-à-dire un style oral qui est couché par écrit. Par exemple, quand vous lisez dans les Actes, assez régulièrement, vous avez des prédications et des discours des premiers chrétiens qui sont rapportés. Dès le chapitre 2 des Actes, vous avez un discours de l'apôtre Pierre aux gens qui sont là à Jérusalem et qui sont bouleversés par le miracle de la Pentecôte. Il y a donc une variété de styles des auteurs humains. La façon que Paul a d'écrire n'est pas la même que celle de Jean ou que celle de Luc. On discerne des personnalités différentes dans les écrits respectifs de ces auteurs, et on pourrait dire la même chose si on comparait le texte du livre de Job avec le livre de Ruth ou un des 5 livres de Moïse ou encore les psaumes. Eh bien, on verrait des styles très très différents, des personnalités différentes, des habitudes d'auteurs qui changent. Et vous voyez que la forme, l'habillage et même les expressions vont suivre la culture de l'auteur humain, mais que le contenu, le sens et les qualités divines vont être présentes par ce phénomène d'inspiration. La Bible assume pleinement son côté humain. Et d'ailleurs, la seule écriture directe de Dieu que la Bible mentionne, ce sont les tables de la loi. Les tables qui ont été remises à Moïse, dont je vous ai parlé en première partie, quand Moïse les a brisées au pied du mont Sinaï parce que Israël venait de forger le veau d'or et qu'il était en colère, et que Dieu lui a donné une seconde fois. À nouveau, le texte nous dit que qu'elles étaient écrites de la main de Dieu, mais d'après le témoignage de la Bible elle-même, c'est la seule partie de la Bible qui a été écrite directement par le doigt de Dieu. Tout le reste du texte, Moïse a dû faire l'effort d'écrire, de rédiger les 5 livres que nous appelons le Pentateuque et que les Juifs appellent la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres, ils ont été écrits par Moïse, qui avait reçu une éducation académique de haut niveau. Aujourd'hui, on dirait qu'il avait fait les meilleures universités de l'époque en Égypte, et donc il avait la culture et les qualités pour écrire ce genre de document et la technique pour le faire. Et on voit que de temps en temps, dans le texte biblique, qu'il y a des séances d'écriture de Moïse dans la présence de Dieu. Alors peut-être que Dieu, dans certains cas, lui a dicté des phrases, mais n'empêche que Moïse a fait l'effort d'écrire. Et puis, dans d'autres cas, on voit que c'est Moïse qui, responsabilisé par Dieu et inspiré par le Saint-Esprit, écrit, rend compte d'événements dont Dieu lui a parlé ou que Dieu le pousse à relater dans sa parole. Le christianisme, avec la Bible, se distingue des autres religions qui se réclament d'une révélation, mais qui nient toute intervention humaine. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il y a certains mouvements dans l'islam qui considèrent que le Coran est uniquement divin et qu'il n'y a aucune part d'humanité dans le texte du Coran, un peu comme s'il était descendu directement écrit de la main de Dieu. Alors certains pensent que c'est littéralement le cas, et dans d'autres cas, eh bien, certains pensent qu'il a été dicté par Dieu mot à mot, mais que l'auteur du Coran ou les auteurs du Coran, selon ce qu'on considère et selon le courant de l'islam qui va rendre compte de ce texte-là, eh bien, les auteurs humains ou le facteur humain du Coran est nul et que c'est seulement une dictée des mots que Dieu a choisis mot à mot. Voilà. Et que c'est Dieu qui a fait l'effort de rédaction, de style, etc. du Coran. Les Mormons ont la même démarche avec le livre de Moroni, qui aurait été dicté mot à mot par un ange au fondateur des Mormons. Et puis, vous avez certaines démarches mystiques qu'on pourrait rapprocher de ce type de façon de voir les choses, où il y a des croyants qui prétendent que Dieu leur parle directement et donc qui sont à un niveau de révélation où c'est directement en eux
que se trouve la parole de Dieu et qu'il n'y a pas de facteur humain. Eh bien, le christianisme, dans sa façon de parler de son texte de référence, qui est la Bible, qu'on surnomme la parole de Dieu, intègre et est parfaitement à l'aise avec cette idée qu'il y a un facteur humain. Bien sûr, ce facteur humain, je le répète, n'altère pas le contenu de l'écriture, le contenu fiable, le sens, mais la forme, le style et une partie du et le vocabulaire, la déclinaison stylistique de vocabulaire, grammaticale, etc., eh bien, elles correspondent aux auteurs humains choisis par Dieu. Il y a, dans cette façon de considérer la parole écrite, un parallèle christologique, c'est-à-dire un parallèle entre ce qu'est Jésus, ce que la Bible dit de Jésus et ce que la Bible dit des Saintes Écritures. Jésus-Christ aussi est pleinement Dieu et pleinement homme. Et quand on parle d'incarnation, on dit que Dieu s'est fait homme. Mais Jésus n'a pas cessé d'être Dieu, il a continué d'être Dieu, et il est Dieu pour l'éternité, c'est ce que nous dit Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est donc pleinement Dieu, mais à partir du moment où il vient se faire homme, il s'incarne, c'est-à-dire qu'il prend chair, il vient assumer la nature humaine pleinement. À partir du moment où il est conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie, Jésus est aussi pleinement humain. Et c'est la doctrine de la double nature de Christ, pleinement Dieu et pleinement homme, ou vraiment Dieu et vraiment homme, vrai Dieu, vrai homme. Il y a toutes ces manières-là de parler de cette doctrine difficile, presque aussi difficile à réaliser et à comprendre que la doctrine de la Trinité, mais c'est une réalité qui est au cœur du christianisme. On ne peut pas être chrétien si on nie la double nature de Christ, parce que dans ce cas, on désamorcerait toute la logique du salut que Dieu met en œuvre par son Fils bien-aimé. Si celui qui meurt sur la croix n'est pas Dieu, son sacrifice n'a pas la valeur suffisante pour sauver les êtres humains, et si celui qui mourait sur la croix n'était pas humain, ça ne concernerait pas les humains, et il y aurait un problème. Le médiateur entre Dieu et nous ne nous connaîtrait pas alors que Jésus nous connaît, parce qu'il s'est identifié à nous, et devant Dieu, il peut représenter les êtres humains, et devant les êtres humains, il peut parler comme étant pleinement Dieu, parce qu'il est Dieu. Il est ce médiateur parfait. Donc, dans le christianisme, il y a nécessairement cette double nature. Eh bien, cette double nature, elle est présente aussi dans la doctrine de l'écriture. Cependant, comme le précise Paul Wells, la qualité de l'union du divin et de l'humain est absolument unique dans le Christ. On n'est pas en train de dire que dans la Bible, le lien entre les qualités divines et humaines sont identiques, les mêmes que celles qui sont en Jésus. Elles sont simplement semblables. C'est un parallèle. De même qu'en Jésus, Dieu conjugue sa nature avec la nature humaine, et les deux natures sont dans la personne unique du Fils de Dieu bien-aimé, eh bien, dans l'Écriture, dans la Bible, il y a une conjugaison de l'inspiration divine, des qualités divines et des qualités humaines, des êtres humains que Dieu a choisis pour écrire sa parole. La doctrine de Christ, c'est la référence pour toute discussion sur l'Écriture, rappelle Paul Wells. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes, et l'Écriture rend témoignage de Christ, et Christ est la clé de l'Écriture. Et vous voyez que, donc, non seulement il y a un parallèle christologique, c'est-à-dire que ce qu'on dit de Jésus-Christ, on peut le dire d'une certaine manière des Saintes Écritures, mais qu'en plus, eh bien, c'est à travers l'Écriture qu'on a la mise en abîme de cette perspective, de cette double nature de Christ, et qu'on connaît celui qui est la parole incarnée de Dieu. Christ médiateur, eh bien, on a ce témoignage. Comment savons-nous que Christ est le médiateur, que c'est par la foi en son nom que nous sommes sauvés? Eh bien, d'après le témoignage de l'Écriture, d'après le témoignage de ce que nous appelons, à juste titre, la parole de Dieu. Notre foi, pour être biblique, doit absolument être christocentrique, parce que ce qui donne son sens à l'Écriture, c'est la vie et l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ.
Dieu se met à la portée des hommes. Eh bien, ce phénomène-là, qui est au cœur de la révélation, de la démarche de révélation, qui est un miracle, est une source pour nous de paradoxe. Un paradoxe, on va expliquer ce que c'est. Mais il y a cette démarche qui correspond à une formule latine, accommodatio Dei, c'est-à-dire Dieu s'est accommodé, il s'est mis à notre niveau pour se faire comprendre. Si Dieu avait crié sa révélation du haut du ciel, il nous aurait terrassés. Nous n'aurions rien compris et cette parole aurait juste été une parole de jugement, un obstacle de plus, si vous voulez. Non, Dieu veut, parce qu'il nous aime, est venu pour se mettre à notre niveau en Jésus-Christ, pour que nous comprenions qui il est et pour nous expliquer, nous montrer, se révéler à nous dans des termes que nous pouvons comprendre. Il se met à notre niveau. C'est ce qui exprime déjà dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle les théophanies, c'est-à-dire les apparitions de Dieu. Abraham a vu une apparition de Dieu qui est venu manger avec lui avant le châtiment qui devait tomber sur Sodome et Gomorrhe. Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel qui lui a déboîté la hanche, qui était une apparition de Dieu. Moïse dans le buisson ardent, sans parler de la tente de la rencontre qui faisait rayonner son visage parce qu'il parlait à une manifestation de Dieu qui était avec lui dans l'attente de la rencontre, Josué également avant la prise de Jéricho, etc. Il y a tout un tas d'événements comme ça exceptionnels qu'on appelle des théophanies, où Dieu est venu se mettre au niveau des êtres humains qu'il avait choisis et qui préfigurait cette notion qui allait culminer en Jésus-Christ. Et puis vous avez les prophéties durant la période de l'Ancien Testament qui annoncent que Dieu va se mettre à notre niveau, qui va nous envoyer le Messie promis, celui qu'il a désigné pour être le serviteur souffrant, qui va sauver son peuple, Ésaïe 53, Psaume 22, etc. Toutes ces prophéties messianiques qu'on voit dans l'Ancien Testament. Vous avez l'ensemble des saintes écritures qui, en elles-mêmes, constituent une mise à niveau de Dieu. Il nous parle avec les mots des hommes. Quand je lis la Bible, je peux comprendre, et j'ai la chance de pouvoir avoir des Bibles dans le pays où je vis, dans l'époque où nous vivons. On peut aller acheter des Bibles dans notre langue, même dans le niveau de langage qui nous convient, français soutenu, français courant, etc. Et avec ces mots-là, Dieu va parler à nos cœurs d'une façon qui est fiable. Donc les saintes écritures en elles-mêmes sont une accommodation de Dieu, la preuve que Dieu a voulu se mettre à notre niveau. Et puis l'incarnation de Jésus-Christ en elle-même, c'est une accommodation extraordinaire, qui en plus est la clé de notre salut. Dieu s'est identifié aux hommes, il est venu parmi les hommes comme un simple homme. En se mettant à notre portée par les Écritures, la révélation de Dieu nous confronte à certains paradoxes liés à la nature de Dieu, au fait qu'il est différent de nous. On appelle ça l'altérité. Vous savez, l'altérité, c'est le fait d'être autre, donc d'être différent de nous. Je veux, avec vous, juste commenter rapidement cette notion de paradoxe. Le paradoxe, c'est, on a pris l'habitude d'appeler paradoxe des affirmations qui, d'un premier point de vue, peuvent sembler contradictoires pour le raisonnement humain. Je vous montre là un exemple de paradoxe visuel, ce qui s'appelle l'hexaèdre impossible. Vous voyez que cette figure géométrique, elle est dessinée là, mais si on essayait de la réaliser réellement en 3 dimensions, elle ne fonctionnerait pas. Pourquoi ? Parce que le dessinateur a joué dans les 2 dimensions de sa feuille de papier sur les perspectives et il a essayé de représenter une figure dont certains des angles sont à la fois proches et loin de nous. Ça donne une illusion d'optique et selon la partie de cette figure que nous fixons, on a l'impression qu'elle a une forme ou une autre, mais dans la réalité, il serait impossible de réaliser en 3 dimensions cet objet. Et donc, il y a une forme de paradoxe visuel, c'est contradictoire pour notre logique, ça existe en représentation, mais on serait bien en mal de le représenter réellement en 3 dimensions. Si vous avez eu l'occasion de voir le film Inception, vous avez à un moment 2 des héros qui déambulent dans un rêve, et dans ce rêve,
donc un rêve virtuel, je ne vous raconte pas le film, il y a un escalier qui s'appelle l'escalier de Penrose. Donc si vous tapez sur Internet escalier de Penrose, vous allez trouver tout un tas de représentations. C'est là encore une représentation architecturale d'un escalier impossible parce que c'est un escalier qui monte sans fin. Et vous voyez bien que là, si vous fixez les marches, elles sont sans arrêt en train de monter. Elles ne descendent pas. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir un escalier qui est en boucle, qui est circulaire et dont les marches montent en permanence. Et on a joué sur l'illusion d'optique, sur une conception graphique pour donner l'apparence de la réalité à un escalier qui ne serait pas possible de construire. Un autre exemple de paradoxe qui peut être lié, et vous allez voir que là on progresse dans ce que je veux vous dire par rapport à Dieu et par rapport à la révélation. Le paradoxe de l'omnipotence. Omnipotence, omni c'est tout, potence c'est la puissance. Donc l'omnipotence, c'est la qualité de Dieu qui dit que Dieu est capable de tout ce qu'il veut. Tout ce que Dieu veut faire, il peut le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu dit une chose et elle existe. D'accord ? Donc Dieu, en fait, quand on dit que Dieu est tout-puissant, on fait allusion à cette omnipotence. Eh bien, il y a un paradoxe logique auquel nous sommes confrontés lorsque nous parlons de l'omnipotence de Dieu. Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? S'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, il est limité parce qu'il ne peut pas soulever cette pierre. Et s'il ne peut pas créer cette pierre qu'il ne pourrait pas soulever, dans ce cas, il est limité parce qu'il ne peut pas créer quelque chose qu'il ne pourrait pas soulever. Les réponses, donc, à cette affirmation semblent nier l'omnipotence de Dieu. Mais en réalité, ce qui est en cause, ce n'est pas l'omnipotence de Dieu, mais plutôt l'incapacité de l'être humain à comprendre vraiment ce que signifie l'omnipotence. Notre compréhension de Dieu est limitée. Nous n'arrivons pas à comprendre ce que ça veut dire quelqu'un qui est tout-puissant, quelqu'un dont la vie n'a jamais commencé, qui a toujours existé et qui existera toujours, et qui n'a reçu de rien ni de personne l'existence ni quoi que ce soit, mais qui est la source de tout ce qui existe, qui est extérieur à la création. Cet être-là, nous n'arrivons pas à comprendre réellement tout ce qu'implique son existence. En revanche, par la Bible, nous pouvons le connaître, parce que lui nous dit qui il est. Et quand il nous dit quelque chose, eh bien, ces choses sont des affirmations qui sont fiables pour le connaître, parce que ça vient directement de lui. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît Dieu qu'on peut le comprendre complètement et puis toujours savoir tout ce qui le concerne. Il y a des choses qui nous échappent, qui sont cachées et qui nous échapperont toujours. Même quand on sera dans l'éternité, Dieu continuera de nous dépasser dans toutes les dimensions parce qu'il est unique, il est tout-puissant, il est tellement différent de nous, même s'il a placé en nous des choses qui font que nous lui ressemblons, nous avons été créés à son image, ça ne veut pas dire qu'il est identique aux êtres humains et il dépasse notre existence et notre imagination et notre intelligence de bien des manières. Et on pourrait affirmer les mêmes choses par rapport aux anges. Les anges sont comme nous, limités par rapport à Dieu. Dieu seul est dans cette situation-là. Dieu seul n'est pas une créature, n'est pas une création, mais il est l'auteur de tout ce qui existe et lui-même ne doit son existence à qui que ce soit ni à rien. Il a toujours existé, et d'ailleurs, c'est ce que son nom veut dire en français, l'Éternel, mais qui traduit le nom hébreu, Yahweh, qui est une sorte de déclinaison du verbe être, celui qui suit, celui qui est par lui-même, celui qui est l'étant, participe présent du verbe être, c'est-à-dire qui existe de lui-même, par lui-même. Seul Dieu peut dire ça. D'accord ? Et donc, vous voyez bien que c'est à ce Dieu-là dont nous avons affaire dans la Bible. La Bible est la parole de ce Dieu-là. Et donc, quand on est confronté à Dieu, au Dieu de la Bible, eh bien, notre intelligence est prise en défaut. Notre raison est limitée. Par elle-même, elle ne pourrait pas comprendre Dieu
et comprendre ce que Dieu veut dire si ce n'était pas Dieu qui avait fait l'effort de venir se révéler et se mettre à notre niveau, se rendre accessible en Jésus-Christ, se rendre accessible et compréhensible dans l'Écriture. Et donc, ce paradoxe de l'omnipotence ne souligne pas que Dieu ne peut pas être tout-puissant, mais souligne que nous n'arrivons pas à rendre compte de ce que ça veut dire dans notre logique, quelqu'un de tout-puissant. Il y a en fait de nombreuses doctrines qui titillent notre logique et qui nous semblent paradoxales. La doctrine de la Trinité, un Dieu unique qui coexiste, qui est trois personnes égales en dignité, en force, en nature et en gloire, et qui existe de toute éternité. Mais on le croit, parce que la Bible l'exprime, nous le montre, de nombreux versets nous montrent les différents aspects de la doctrine de la Trinité, mais on n'arrive pas à comprendre réellement ce que ça signifie, à descendre dans cette logique-là, parce que cette logique nous prend en porte-à-faux. De même, la double nature de Christ, dont j'ai déjà parlé. Comment Christ fait-il pour être à la fois vraiment Dieu et vraiment homme? Ça dépasse notre compréhension. Et puis réfléchissez à la doctrine de la souveraineté de Dieu, qui tient ensemble avec la doctrine de la responsabilité des êtres humains. Mais comment c'est possible? Si Dieu est souverain et qu'il a décrété toute chose, comment les êtres humains peuvent-ils être rendus responsables de quoi que ce soit? Et si les êtres humains sont responsables, de certaines choses, comment Dieu peut-il être réellement souverain? Eh bien, la Bible nous dit qu'on doit tenir les deux choses ensemble. Et bien sûr qu'il y a la préséance absolue de la souveraineté de Dieu, hein, c'est la doctrine de l'élection et ce qu'on appelle les doctrines de la grâce, mais cette souveraineté de Dieu, elle garantit la responsabilité des êtres humains et une partie de ce qu'on appelle leur liberté, eh bien, vient de cette souveraineté. Dieu a décrété que l'homme avait une responsabilité, une capacité à faire des choix et une certaine liberté dans sa façon d'orienter sa vie, cette liberté étant altérée par son péché à cause de la chute. Néanmoins, eh bien, il faut tenir ces deux choses ensemble, alors qu'elles nous semblent paradoxales et, si on pousse la logique de chacune jusqu'au bout, elles ne nous semblent pas pouvoir tenir ensemble. Car Dieu, d'un côté, est infini dans tous les domaines, et ça nous dépasse, on n'arrive pas à comprendre, et il est impliqué dans un raisonnement humain qui, lui, est limité en tout. La Bible a une taille limitée, nous sommes limités, notre vocabulaire est limité, notre intelligence est limitée, et donc Dieu, volontairement, dans le phénomène de la révélation, se place dans une situation où il va utiliser des éléments, des outils qui sont vrais, qui sont bons, mais qui nous révèlent quelque chose d'infini dans quelque chose de limité. C'est donc logique qu'il y ait un caractère paradoxal à certaines des doctrines, et je dirais même d'une certaine manière que toutes les doctrines qui impliquent Dieu personnellement ont en elles-mêmes un côté paradoxal. Parce qu'il y a un aspect de cette doctrine-là, quand on va considérer Dieu, qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas. Un paradoxe dans un raisonnement humain souligne que ce raisonnement humain peut être incohérent, alors qu'un paradoxe dans la révélation de Dieu souligne le fait que Dieu est différent de nous, souligne cette altérité absolue de notre Créateur, qui est en dehors de notre compréhension naturelle. Et je pense que Ésaïe 55, 8, 9 rend hommage à cet aspect-là. En effet, vos pensées, c'est Dieu qui parle, ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Dieu est hors d'atteinte. S'il ne s'était pas rendu connaissable dans les Saintes Écritures et en Jésus-Christ, nous n'aurions aucun moyen de connaître quelque chose de sûr à son propos, en dehors d'une intuition qui nous viendrait de la révélation générale de la création dont nous avons déjà parlé. De ce point de vue-là, on pourrait dire que l'Écriture, que la parole de Dieu est transcendante,
parce qu'elle nous relie à quelqu'un qui dépasse tout ce que nous pouvons connaître dans la création. Vous savez, transcendant, c'est cette qualité des choses qui sortent, qui sont tellement hautes, qui sont tellement élevées, qu'elles dépassent, qu'elles transpercent tout et qu'elles dominent bien au-dessus. Alors, on utilise parfois ce terme à tort et à travers dans les médias ou dans la science-fiction, mais alors vraiment, s'il y a quelqu'un qui mérite qu'on lui applique ce terme, c'est Dieu lui-même, il est transcendant, il est extérieur à la création, il est complètement supérieur à elle, et c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui existe, donc il est pleinement transcendant à la création, et d'une certaine manière, eh bien, l'écriture elle-même est transcendante, c'est-à-dire qu'elle nous met en relation avec des choses qui nous dépassent et que nous n'aurions jamais pu atteindre par nous-mêmes. On est encore là au cœur du concept de révélation. Et puis, l'écriture, elle est aussi immanente. Et on doit tenir les deux choses ensemble parce qu'elle éclaire pour nous l'existence de tout ce qui nous entoure. Et Dieu est aussi immanent. Immanent, ça veut dire qu'il est présent par son action et par sa puissance partout dans tout ce qui existe. Et dans la Bible, vous avez sans arrêt la conjugaison de ces deux aspects de Dieu, de l'action de Dieu, c'est-à-dire on ne peut pas le confondre avec la création et qu'en même temps, ce qui garantit que la création continue d'exister, vous et moi et tout ce qui existe dans l'histoire de l'humanité, depuis la première milliseconde de l'univers jusqu'au jugement dernier et à la nouvelle création, et ce sera encore vrai pour la nouvelle création, tout cela existe jusque dans ses moindres molécules, jusqu'aux plus grandes galaxies. Ça existe parce que Dieu est là pour assurer, pour soutenir cette existence. Et ça, c'est l'immanence. Il est présent, non pas qu'il se confond avec la création. Dieu n'est pas un arbre, Dieu n'est pas un chat, une rivière ou une montagne, mais toutes ces choses-là et bien d'autres, et toutes les autres existent parce que Dieu assure leur existence et leur a conféré des qualités qui viennent de lui pour se glorifier et pour bénir les êtres humains. Et vous avez un exemple de conjugaison de ces deux notions que j'ai souligné dans un extrait d'Éphésiens chapitre 1 et versets 19 à 23. Je ne vais pas citer tout le texte, mais simplement deux extraits qui, à mon avis, relèvent l'un de la transcendance et de l'autre de l'immanence. Et donc, voilà ce qu'on lit. C'est Paul qui écrit aux Éphésiens « L'infinie grandeur de sa puissance, Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, chef suprême de l'Église. » Là, vous voyez, Paul, il glorifie la transcendance de Christ, la transcendance de Dieu en Jésus-Christ. Infinie grandeur de la puissance, au-dessus de tout ce qui existe, même les anges, même les puissances humaines les plus considérables, même ce qu'il y a de plus terrible dans la nature, eh bien, Christ est largement au-dessus, et en plus, il est le chef suprême de l'Église. Donc, du point de vue de l'Église, il est également transcendant. Et puis, vous avez la notion d'immanence, toujours dans ce texte, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En chacun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu, il y a la présence de Dieu. Jésus-Christ est présent par son Saint-Esprit. Si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. Si nous avons foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, dans les termes où la Bible en parle, eh bien, nous sommes nés de nouveau et Dieu nous donne son Saint-Esprit par lequel il nous a scellés pour le jour de la rédemption, dit Éphésiens 4, 30. Eh bien, voilà, il y a cette notion d'immanence. Et la Bible dit par ailleurs que tout ce qui existe est soutenu par la parole puissante de Dieu. Il y a donc un caractère unique, un caractère singulier, une singularité de Dieu, du Dieu de la Bible. Et donc, par voie de conséquence, une singularité de la Bible elle-même, puisque Dieu est son auteur. L'origine divine de l'Écriture implique que certains attributs divins sont passés dans l'Écriture. Par exemple, l'autorité de Dieu. Et oui, Dieu a autorité sur toute chose. Eh bien, il se trouve que la parole de Dieu revendique à juste titre une autorité de même nature. Calvin dit que écouter l'Écriture revient à écouter Dieu. C'est-à-dire que on n'est pas en train de se poser la question quand je lis l'Écriture, est-ce que je dois obéir? On ne devrait pas se poser cette question. On devrait juste se poser la question, comment je dois obéir? Qu'est-ce que ça veut dire pour que j'obéisse? Mais l'Écriture revendique l'autorité de Dieu. Vous savez, Mark Twain,
l'auteur de Tom Sawyer, disait dans la Bible, ce qui me gêne, ce n'est pas les textes que je ne comprends pas, mais c'est ceux que je comprends. Pourquoi disait-il cela? Et parce que les textes que vous comprenez dans la Bible, le commandement qui vous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ben, on a tous compris ce que ça veut dire. Et le problème, c'est comment on l'applique et parfois comment on ne l'applique pas. Et vous voyez, la Bible, elle est revêtue de l'autorité de Dieu. Ce qu'elle nous dit, elle le dit de la part de Dieu. Et donc, notre démarche par rapport à elle, ce n'est pas de se dire est-ce que je vais obéir, mais comment je vais obéir. James Packer, qui est un grand auteur du XXe siècle, un grand théologien du XXe siècle, disait ceci, le chrétien, c'est celui qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu et y soumet sa vie. Si je ne cherche pas à soumettre ma vie à la parole de Dieu, je n'aime pas Dieu. Et on pourrait douter à juste titre de l'authenticité de ma foi en Jésus-Christ, même si je me dis chrétien. C'est dramatique parfois que des chrétiens, tout en se croyant chrétiens, se dispensent d'obéir à la Bible. Et nous avons tous tendance à le faire. Pas considérer que c'est le défaut qu'on retrouve seulement chez les autres. Je veux considérer que moi, le premier, j'ai tendance à résister à cette autorité, mais ce n'est pas juste. Et la Bible m'invite à lui obéir parce que c'est de la part de Dieu qu'elle me parle. Jésus considère que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle a cette autorité divine indiscutable dont nous parlons. Comment on le voit? Eh bien, quand il est tenté par Satan, Jésus cite la Bible pour montrer à Satan que ce que Satan lui demande n'est pas juste et que pourquoi Jésus n'obéit pas à ce que dit Satan? Il pourrait lui dire « je ne veux pas t'obéir », et de fait, Jésus ne veut pas obéir à Satan, hein, mais en plus, il s'appuie, et il nous donne là un exemple important, il s'appuie sur la parole de Dieu pour justifier la raison pour laquelle il ne va pas obéir aux tentations, aux 3 tentations que Satan met devant lui. Donc Jésus, il cite la Bible comme une autorité divine, devant Satan, mais pas seulement, devant les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était, on va dire, les théologiens libéraux de l'époque. C'était un mouvement juif qui croyait en Dieu, mais pour, si vous voulez, le bien-être social, maintenir un ordre moral, mais ils ne croyaient pas au surnaturel. Ils ne croyaient pas que la résurrection existait, ils ne croyaient pas aux esprits, ils ne croyaient pas aux anges. Et à un moment, ils posent à Jésus une espèce d'énigme qui se moque de la notion de résurrection, en lui racontant une petite histoire inventée, mais pour montrer à leurs yeux que la résurrection était absurde, en disant, s'il y a une femme qui épouse consécutivement 7 frères, chacun étant mort à chaque fois, elle est veuve, elle épouse le suivant, etc., eh bien, à la résurrection, de qui va-t-elle être la femme? Et à leurs yeux, ça montrait que la notion de résurrection était ridicule, parce que cette femme, dans ce cas-là, se trouverait dans une situation tellement embarrassante et incohérente. Et Jésus dit, mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Et vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Et il dit aussi que la réalité du mariage concerne notre vie sur Terre, mais quand on sera au ciel, on ne sera plus dans cette logique-là et qu'il n'y aura plus besoin de se poser la question avec qui on était marié pour reformer un couple au ciel. Et donc, Jésus, il désamorce complètement le raisonnement des Sadducéens et il cite la Torah et il cite l'Ancien Testament pour démontrer aux Sadducéens qu'ils ne sont pas logiques, qu'ils ne sont pas cohérents parce qu'ils ne croient pas dans ce qu'ils prétendent croire. De même, les pharisiens, qui eux étaient quand même plus fidèles que les sadducéens, qui essayaient de respecter l'écriture, eh bien, par rapport à l'institution du mariage, parce que ça les arrangeait qu'on justifie le divorce à tort et à travers, Jésus, il démontre qu'on doit respecter le mariage, parce que dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a institué et qu'il ne veut pas qu'on prenne à la légère et qu'on rompe à tout bout de champ, comme les pharisiens avaient tendance à le justifier. Jésus, il cite Genèse et il dit n'avez-vous pas lu que Dieu au commandement a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ne séparez donc pas ce que Dieu a joint. Donc Jésus y cite la Genèse pour authentifier la doctrine du mariage que les pharisiens voulaient malmener. Et puis même devant ses disciples, Jésus y cite
là encore une fois, l'Ancien Testament a son propos en disant que le berger va être frappé et que les brebis vont être dispersées. Et par ces paroles, il essaye de rassurer à l'avance les disciples qui vont être dans une grande détresse pendant le moment où Jésus va être arrêté, mis à mort sur la croix. Et avant que les disciples ne prennent connaissance de sa résurrection, ils ont vécu des moments d'angoisse terribles, de désespoir, de découragement. Et Jésus essayait de les préparer avec ces paroles rassurantes en disant, mais le berger va être frappé et les brebis dispersées, mais ensuite je vais revenir vers vous. Cependant, les disciples, c'était une notion qui était tellement extraordinaire, la résurrection. Pour nous, elle nous semble familière maintenant, mais quand on y réfléchit, c'est insensé. Quelqu'un qui ressuscite par lui-même, il n'arrivait pas à comprendre ce que ça signifiait. Et donc, Jésus a essayé, en citant la Bible, de les rassurer sur le fait qu'ils ne soient pas découragés par le fait qu'ils allaient l'abandonner le temps de son arrestation, mais que c'était normal et que la Bible avait prévu cela aussi, que Dieu l'avait placé comme une prophétie pour montrer ce qui allait arriver dans sa vie au moment de son arrestation. L'autorité de l'Écriture conditionne en elle-même son interprétation. Sans plaquer un système de pensée humain, on veut discerner la structure et le message de la révélation telle qu'elle se présente elle-même. Et pour nous, c'est difficile. Ce que j'essaye de vous dire là, c'est que le fait que la Bible, ce soit la parole de Dieu, il y a une logique interne. Ce n'est pas nous qui devons mettre dans la Bible une logique. Mais nous, on est tellement façonnés par notre culture qu'on a tous tendance à faire ça. Toutes les générations de chrétiens et d'êtres humains ont tendance à mettre dans la Bible des choses qui ne devraient pas y être. Et dans la compréhension de la Bible, faire entrer des éléments extérieurs. Je ne veux pas dire que la Bible est complètement hors sol et coupée de toute la réalité humaine. Elle en parle constamment, elle l'explique et elle essaie de nous donner des éléments pour vivre en tant qu'être humain là où nous sommes. Mais la logique de la révélation biblique, elle est interne. Et donc, on doit faire attention de ne pas lire la Bible avec des lunettes qui seraient déformantes sur le plan de notre culture. Par exemple, si vous êtes d'une culture occidentale, comme moi, eh bien, vous avez tendance à être un gros individualiste. Parce que nous sommes, gros, alors je mets des guillemets à ça, un individualiste. C'est-à-dire quelqu'un qui considère que la chose la plus importante sur Terre, c'est lui-même et son nombril. Et nous avons tout un système de société qui décline ça à l'infini, à la fois dans la fonction de faire dans la manière de faire fonctionner le commerce et même dans la façon de considérer la politique. Et d'ailleurs, actuellement, c'est en train de nous poser un certain nombre de problèmes parce que de plus en plus, les gens considèrent que la société, ça doit être un collage de tous les individualismes, les uns à côté des autres. Et ça ne peut pas fonctionner. Je ferme cette parenthèse. Inversement, si vous êtes originaire d'une culture qui n'est pas occidentale, vous n'êtes pas nécessairement individualiste, mais vous pouvez avoir une vision communautariste qui, dans certains cas, va venir avec des lunettes particulières et va vous faire voir la Bible à travers la vision communautaire, ce qui ne sera pas toujours pertinente. Vous pouvez avoir aussi des lunettes déformantes dans le domaine de l'idéologie. Si vous êtes féministe ou macho, vous considérez que parce que vous êtes un garçon, vous êtes supérieur à toutes les femmes, ce qui est tout à fait ridicule, mais l'inverse également. Et il y a d'autres idéologies qui pourraient venir, le véganisme, l'antispécisme, etc., des idéologies à la mode, qui peuvent avoir un fond de bonnes intentions. Hein. Dans chacune d'entre elles, on peut considérer qu'il peut y avoir de bonnes intentions, mais qui vont poser un problème. Alors, pardonnez-moi, je reprends. Il y avait l'image qui avait commencé à se troubler parce que le soleil se couche. Voilà. Je reviens donc à notre exposé. Il y a donc des idéologies dans la société où nous vivons, à travers les médias, les réseaux sociaux, qui nous influencent et qui peuvent fausser notre façon de considérer la Bible, même nous qui sommes chrétiens. Sur le plan philosophique aussi, vous pouvez avoir certains aspects qui vont nous amener à considérer Dieu d'une manière ou d'une autre, considérer par exemple ce qu'on appelle le théisme ouvert, c'est-à-dire qu'il y a bien un Dieu qui existe, mais que ce Dieu a des défauts, qu'il est limité, qu'il n'est pas tout-puissant, qu'il est soumis au temps ou à certains éléments.
et qui va venir en opposition avec la doctrine de la souveraineté de Dieu. Et puis même sur le plan théologique, si vous êtes plutôt calviniste, si vous êtes wesleyen, arminien, si vous êtes catholique, si vous êtes de tradition protestante ou de tradition évangélique, si vous êtes de tradition pentecôtiste, vous allez avoir des a priori doctrinaux qui vont vous faire comprendre la Bible d'une certaine manière. Et si vous êtes honnête du point de vue de la démarche chrétienne, vous allez réexaminer chacun de ces a priori à la lumière de l'Écriture elle-même pour vérifier que vous n'êtes pas en train de faire entrer dans votre polygone de doctrine des points qui n'ont rien à y faire et qui n'appartiennent pas à la pensée de Dieu, mais qui proviennent de votre propre personnalité ou de votre propre histoire et qui viennent polluer ce que Dieu voudrait vous faire comprendre. Ça peut influencer parfois de façon grave notre compréhension du texte. Alors, pour essayer de respecter l'autorité du texte, on a recours à ce qu'on appelle l'herméneutique historico-grammaticale. Cette approche-là a pour but de nous aider à limiter ces influences et de nous aider à nous concentrer sur le texte. Cette approche, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour respecter le texte, eh bien, je dois réfléchir à son origine historique, c'est-à-dire examiner chacun des textes bibliques en me rappelant qui est en train d'écrire, dans quelles conditions se trouve-t-il et à qui écrit-il en premier chef. Paul, il écrit aux chrétiens de Rome. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il écrit à des chrétiens qui ont un arrière-plan culturel de juifs. Moïse, il écrit au peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Ça ne veut pas dire que seulement ces auditoires-là sont le seul auditoire que Dieu envisageait avec le texte biblique, mais ça signifie que il faut tenir compte de cette situation initiale dans laquelle le texte a été révélé à l'auteur humain pour comprendre et respecter l'état d'esprit qui a été placé dans le texte par le Saint-Esprit à l'origine. Donc on doit considérer le contexte historique qui implique le récit, et puis on doit essayer de comprendre la logique du texte en lui-même. Et donc vous voyez le côté grammatical, historico-grammatical. On respecte l'histoire originelle du texte et on recherche la logique de la langue, comment les phrases ont été construites, comment le développement logique se produit de verset en verset, de chapitre en chapitre, quel est le but de l'auteur, quelles sont les grandes affirmations qui ressortent, quel est le récit, ce qu'il exprime dans sa logique. Eh bien, cette approche historico-grammaticale nous aide à le comprendre d'une façon qui soit la plus respectueuse possible. Alors on pourrait voir que dans cette notion donc d'autorité divine, eh bien, il y a une résistance des êtres humains. On résiste naturellement à l'autorité divine, j'ai déjà eu l'occasion de le dire de bien des manières, et notamment parce que ce qui s'appelle une approche critique. C'est-à-dire que certains courants de la théologie, cette théologie libérale notamment dont je vous parle depuis la première partie, eh bien, elle a une approche critique vis-à-vis du texte, c'est-à-dire qu'elle va considérer que le texte, on peut lui faire des reproches et qu'on peut déceler des parties du texte qui ne sont pas entièrement revêtues de l'autorité divine dont nous parlons. Et vous voyez, après, c'est très commode parce que si vous faites ça, vous pouvez trier les commandements qui vous arrangent et que vous allez respecter et ceux que vous ne voulez pas respecter. Et cela, vous allez les attribuer à un ajout humain, des choses qui ne correspondent pas réellement à l'inspiration divine et donc qui ne sont pas revêtues de cette autorité divine. Et donc cette approche critique qu'on retrouve dans la théologie libérale, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire par exemple que les auteurs prétendus de la Bible ne sont pas les auteurs authentiques, mais que si on étudie le texte, on s'aperçoit qu'il y a des contradictions, et que ça veut donc dire que il y a eu plusieurs rédacteurs qui se sont complétés
au fil du temps et que c'est de cette manière-là qu'on peut rendre compte de ces contradictions. Par exemple, Moïse ne serait pas réellement l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pourtant, Jésus, dans l'Évangile, affirme que c'est bien Moïse qui a écrit ces livres. De la même manière, l'approche critique va nous dire que le livre d'Ésaïe, il y a peut-être 2 auteurs, 3 auteurs, 12 auteurs, toute une école de scribes, et qu'on aurait donné symboliquement le nom d'Ésaïe parce qu'on se référait à ce prophète ou qu'il était le leader de cette école, mais que ce n'est pas lui qui aurait été l'auteur de l'ensemble de ce texte. Les évangiles, selon cette approche critique, n'auraient pas du tout été rédigés par les témoins de la vie de Jésus, par les apôtres et leurs proches. Vous savez que dans les 4 évangiles, Luc et Marc ne sont pas des apôtres, mais ils sont proches des apôtres et ils ont bénéficié du témoignage des apôtres. Et peut-être que même, au moins Marc a vu Jésus. Il n'est pas de la génération des apôtres, il est plus jeune, mais il a probablement vu Jésus. Néanmoins, il a bénéficié du témoignage, et on pense d'ailleurs qu'il a en particulier bénéficié du témoignage de l'apôtre Pierre. Mais l'approche critique va nous dire que non, que les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins du vivant de Jésus, mais que c'est des chrétiens qui, au IIe siècle, donc plus d'1 siècle après la mort de Jésus, auraient écrit ces textes-là. Et donc, ça met à distance la réalité historique de la vie de Jésus par rapport à ce que les évangiles en racontent. Et d'ailleurs, ils utilisent un terme qui dissocie clairement ce qu'ils appellent le Jésus historique du Jésus des évangiles. Et pour eux, c'est comme s'il y avait un compte-rendu chrétien un petit peu malhonnête qui a été écrit tardivement, qui ne correspond pas réellement au Jésus qui a réellement existé au début du 1er siècle. Et puis, vous avez certaines épîtres qui sont attribuées à Paul par toute la tradition chrétienne depuis des siècles, mais que l'approche critique conteste. Et elle considère que ce n'est pas Paul qui les a écrites. Et bien entendu, bien que toutes ces approches critiques ont tendance à malmener l'autorité du texte, puisque si le texte dit lui-même c'est Moïse qui a écrit ce passage, mais que la théologie libérale nous dit « Oh non, 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 vous savez, ça c'est un auteur tardif qui se revendique de Moïse, mais en réalité, ce n'est pas Moïse qui a écrit ce texte », eh bien, ça commence mal pour revendiquer une autorité si le texte vous ment quand il parle de son propre auteur. Donc vous comprenez bien que cette approche critique, elle ne va pas être conciliable avec notre façon de considérer la foi, nous qui voulons nous soumettre à l'autorité du texte et rechercher sa logique interne qui vient de Dieu et non pas des hommes. Cette approche critique, elle va utiliser la datation tardive comme un témoignage non fiable. On va expliquer que les prophéties se sont accomplies non pas parce qu'elles ont été écrites avant les événements, mais parce qu'en réalité, c'est le compte-rendu d'événements a posteriori. On va nous dire que, en réalité, les Juifs, à la sortie de l'Égypte, n'ont pas adoré un Dieu unique, mais qu'ils étaient polythéistes et que le principe d'adorer un Dieu unique qui se révèle à eux ne viendrait que très tardivement, longtemps après la révélation de la Torah, à un moment où le peuple d'Israël aurait été en exil et aurait dû se reforger une identité nationale. Et il a fait cela en écrivant la Torah. Les scribes auraient écrit la Torah à ce moment-là. Donc là, on est 1000 ans après la vie de Moïse. Ils auraient réécrit la Torah et donné une sorte de... Ils auraient galvanisé un esprit patriotique en forgeant de toutes pièces, sous l'influence des philosophies perses, notamment qu'on appelle le zoroastrisme, une sorte de monothéisme. Et vous voyez que là, on aurait un monothéisme très tardif qui viendrait d'une influence philosophique qui ne correspond pas du tout à la révélation de la Torah, mentionnée dans la Torah, et qui contredit finalement toute l'autorité du texte de l'Ancien Testament. De même, cette approche critique considère que le canon, c'est-à-dire la liste des textes qui constituent les livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament, serait arrivé très tardivement et aurait été convenu selon les caprices des croyants de l'époque, sans que la providence de Dieu n'ait son rôle à jouer.
Cette lecture libérale de la Bible et de son autorité ramène la Bible à un simple recueil de récits traditionnels où il faut chercher les bonnes intentions et rejeter ce qui ne nous convient pas à nous, chrétiens occidentaux du XXIe siècle, summum de l'évolution intellectuelle. Nous comprenons tout mieux que les générations précédentes et il faut avoir un recul critique sur ces textes qui ont tendance à avoir une certaine arriération de type patriarcal. Vous voyez, là, on a tout dit. On ne peut pas sérieusement porter crédit au texte biblique. Ça, c'est l'approche libérale. Cette approche critique, bien sûr que je ne partage pas, mais que je vous ai décrite parce qu'elle existe, parce que vous allez la retrouver chez certains auteurs qui se disent chrétiens. On parlait de Frédéric Lenoir précédemment. Il est très influencé par cette vision-là des choses, même s'il essaye d'avoir une approche respectueuse de la foi. Et vous avez heureusement des ouvrages écrits par des auteurs de qualité, comme Sylvain Romerowski, qui écrivent, montrent que la Bible est fiable sur tous les aspects qui sont décriés par l'approche critique, et notamment ce livre « Qui a décidé du canon du Nouveau Testament ?» Sylvain Romerowski vous explique de quelle manière la liste des livres bibliques a été décidée pour constituer les Saintes Écritures du Nouveau Testament. Je vais... Pardonnez-moi cette interruption, je reprends. Donc, cet ouvrage de Sylvain Romerowski vous permettra de clarifier les choses sur la manière dont le canon du Nouveau Testament, la liste des livres qui constituent le Nouveau Testament, a été dressée par les chrétiens dès la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle pour constituer ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament. Contextualisation. On utilise parfois ce mot pour parler du fait qu'il faut respecter le contexte le contexte historique dans lequel la Bible a été écrite. Donc, ça définit, ça décrit finalement cette méthode historico-grammaticale qui est au cœur de l'herméneutique, de l'interprétation de la parole de Dieu, de l'exégèse. On doit essayer de retrouver le contexte culturel d'origine de l'auteur pour bien comprendre la parole de Dieu. Néanmoins, l'approche critique peut utiliser cette notion de contextualisation, non pas pour essayer de retrouver d'une manière respectueuse les conditions de composition du texte biblique, mais pour essayer de relativiser l'autorité du texte en prétendant que le contexte ayant changé, eh bien, le texte n'est plus pertinent pour notre époque et qu'il faut prendre du recul par rapport à son autorité. Nous voyons donc que la dépravation de l'homme, c'est le mot qu'on utilise en théologie pour dire que nous sommes contaminés entièrement par le péché et que ça concerne tous les aspects de notre personnalité, de notre individualité humaine, de notre personne humaine, y compris notre raison et notre intelligence. La dépravation de l'homme nous conduit naturellement l'être humain à rejeter la révélation de Dieu. Il ne faut pas être étonné que les gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas été touchés par la grâce, dont le Saint-Esprit n'a pas ouvert les yeux, touché le cœur, qui ne l'a pas conduit à la repentance au pied de la croix, il ne faut pas s'étonner que les gens qui ne sont pas bouleversés par ce miracle de la régénération, de la nouvelle naissance, résistent à l'autorité de la parole de Dieu. Parce que nous-mêmes, c'est parce que le Seigneur est intervenu pour nous la faire admettre et comprendre. Et même notre péché a tendance à lutter contre cette autorité pour lui opposer de temps en temps notre propre volonté, comme une idole qui vient rivaliser avec la place que devrait avoir le Seigneur dans nos vies, cette place centrale. Donc la dépravation de l'homme, par nature, elle le conduit à rejeter la révélation de Dieu. L'homme n'a pas envie de connaître Dieu et n'a pas envie de savoir ce que Dieu attend de lui, quelle est sa responsabilité devant Dieu, et il devra néanmoins en rendre compte au moment du jugement dernier, mais pour l'instant, il ne veut pas entendre parler de Dieu. Et vous voyez cet aspect-là qui est très présent dans la Bible,
encore une fois dans le livre de Jérémie, au chapitre 42 et 43, vous voyez ce rapport qui même est perverti au sein du peuple de Dieu par rapport à la révélation. Vous avez une première étape dans Jérémie 42 où apparemment le peuple d'Israël, qui est resté là alors que l'essentiel du pays a été déporté à Babylone, un petit reste se trouve encore dans la terre d'Israël, ils se regroupent, ils ont peur et ils auraient très envie de fuir en Égypte pour se réfugier loin de Babylone qui les a maltraités. Mais dans une apparence de foi, ils vont aller consulter Jérémie, dont ils savent que c'est un grand prophète, puisqu'il vient de se passer à Jérusalem et en Israël tout ce que Jérémie avait annoncé depuis des années. Ils vont le consulter en lui disant « On vient te demander de consulter Dieu pour nous, pour que Dieu nous dise ce que nous devons faire. » Et Jérémie les met en garde en disant « D'accord, vous venez me consulter, mais attention, ce que je vais vous dire de la part de Dieu, il faudra le respecter. » Et à ce moment-là, le peuple d'Israël dit « Oui, 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 il n'y a pas de problème, on va respecter ce que tu nous diras. » Et puis, dans le chapitre 43, eh bien, quand ce que Jérémie dit de la part de Dieu ne déplaît au peuple d'Israël, à ce moment-là, il trouve des excuses pour ne pas obéir à cette révélation qui vient pourtant d'être faite en direct à leur attention. Ils s'opposent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement envie d'aller en Égypte. Jérémie leur dit de la part de Dieu, non, vous ne devez pas retourner en Égypte. Restez ici, Dieu va vous protéger, vous bénir. Mais eux, ils veulent aller se mettre à l'abri sous l'autorité d'un roi humain, le pharaon, qui, d'après eux, va les protéger de l'influence de Nebuchadnezzar. Manque de peau, l'Égypte aussi va être conquise par l'empire babylonien. Donc, même le pharaon ne peut pas les protéger de Nebuchadnezzar parce que Dieu l'a décrété comme cela. Et vous voyez qu'au sein du peuple de Dieu, parfois, il peut y avoir une apparence de foi, mais en même temps, le péché, soit des individus, soit de certains mouvements religieux, qui va s'ériger comme un obstacle à la révélation et à la volonté de Dieu pour faire le contraire de ce que Dieu demande clairement. Et là, je crois qu'on doit faire preuve d'honnêteté, à la fois dans nos mouvements et dans nos vies personnelles, pour pointer du doigt toutes les fois où nous avons tendance à résister au commandement de la parole de Dieu et nous devons nous repentir et nous réformer sans cesse sur la base des Écritures. Les hommes ont tendance à rejeter l'autorité de l'Écriture, et là je ne parle pas du peuple de Dieu, quand je cite 2 Timothée 4, les versets 3 à 4. Voilà ce que dit Paul, 2 Timothée, c'est son testament, il est en train de prévenir son disciple, Timothée, qu'il a mis aux responsabilités dans l'Église, et de la façon dont les hommes vont fonctionner de plus en plus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Eh bien, vous avez là un dramatique résumé des mouvements religieux de toute la terre, de toute l'histoire, et même de certaines déviances du christianisme. On se détourne de la saine doctrine pour dire des choses qu'on a envie d'entendre, des choses qui correspondent à nos propres désirs et qui sont des fables et qui ne correspondent pas à la vérité révélée par Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. Une religion qui est privée de révélation en elle-même, elle est décevante. Si on essayait de construire une vérité qui serait obtenue avec les démarches des êtres humains, en disant, voilà, on va faire un vote, et puis tout ce que tout le monde considère comme la vérité, ça va être ça la vérité. Mais ça, c'est décevant. C'est décevant parce que si la vérité vient de ce que nous décrétons être la vérité, mais le jour où on est en difficulté, alors, ça veut dire que c'est sur nous-mêmes qu'il faut compter à travers cette difficulté pour se sortir de nos problèmes. Qui me dit que la vérité que nous aurons décrétée par un vote plus ou moins consensuel va être la bonne? Il y a de nombreux exemples dans les sociétés humaines qui ont été égarés et où la majorité d'un peuple est allée dans des directions qui, de façon évidente, pour tout le monde, sont loin d'être la vérité.
cette démarche humaine d'essayer de chercher un consensus pour fixer une vérité qui ne s'appuie pas sur la révélation de Dieu, mais qui essaye de s'appuyer sur les ressources des hommes mises en commun, de toute façon, elle est décevante parce que comme Dieu ne s'y trouve plus, et que c'est à travers la foi en Jésus-Christ que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, si vous éliminez ça et que vous faites juste la somme des bonnes intentions des hommes, même si c'est des hommes qui se disent chrétiens, ben, il va nous manquer l'essentiel. L'action surnaturelle de Dieu qui, en nous, nous donne la capacité de vivre dans l'attente de son retour. Et vous avez, à mon avis, dans ce processus, le genre d'illusion qui est brassé dans la démarche de ce qu'on appelle des cultes œcuméniques ou interreligieux, au sens large du terme, c'est-à-dire essayer de concilier ensemble toutes les croyances religieuses en disant on va mettre d'accord d'une façon, voilà, en prenant le plus petit dénominateur commun, donc dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans l'islam et machin, etc., faire une espèce voilà, de mix de tout ça en ne prenant que les choses qui ne sont pas contradictoires entre elles, et on va garder ça, et ça va donner la religion d'équilibre qui va apporter la paix sur Terre. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on atteint la vérité, si vous voulez. Ce n'est pas en éliminant toutes les choses qui gênent. Qu'est-ce que ça voudrait dire alors que la vérité n'est jamais gênante et qu'on l'admet naturellement, elle ne nous heurte jamais? Comment peut-on dire une chose pareille? Nous nous sommes tous trouvés dans des situations où la vérité nous dérange, où notre péché est démasqué. La vérité ne vient pas de nous, ni de la conjonction des démarches religieuses, et elle ne peut pas se trouver de cette manière-là. S'il y a un rejet de la parole de Dieu, la soif de l'âme ne va pas être étanchée. Et les faux docteurs, dans la deuxième épître de Pierre, eh bien, les faux enseignants au sein de l'Église sont comparés à des nuées sans eau, c'est-à-dire, imaginez dans un monde agricole, un agriculteur qui attend la pluie, les nuages passent, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe, sa terre reste desséchée, ses plantes vont mourir. Voilà à quoi revient un enseignement faux qui ne s'appuie pas sur la révélation biblique, la révélation de Dieu dans sa parole. Le besoin de relation avec le Créateur qui nous a fait à son image reste insatisfait si la connaissance que nous avons de lui ne passe pas par cette révélation biblique manifestée en Jésus-Christ. Le philosophe Blaise Pascal dit que dans le cœur de l'être humain, il y a un vide en forme de Dieu et qu'on ne peut remplir ce vide qu'avec Dieu lui-même. Et la culture humaine essaye de mettre n'importe quoi pour masquer ce vide, mais ce vide existentiel est présent chez tout le monde. Et il n'est satisfait, ce manque n'est apaisé que quand c'est Jésus-Christ qui prend la place de ce vide, qui l'habite pleinement, qui réoriente notre vie, qui nous donne cette nouvelle vie qui nous conduit jusque dans la vie éternelle par le Saint-Esprit. Le rejet de l'Écriture, c'est un rejet de Dieu, son auteur, et c'est un acte d'idolâtrie, nous dit Paul Wells, qui rappelle cette idolâtrie dénoncée au chapitre 1 de Romains, où les hommes sont inexcusables parce qu'ils n'ont pas adoré le Créateur, mais la créature. Alors, est-ce qu'une approche critique est acceptable? Si cette cette approche critique est dépréciative de la Bible et qu'elle remet en cause ne serait-ce qu'une partie du statut de l'Écriture, elle est inacceptable. Par exemple, si des différences entre deux passages parallèles dans deux évangiles différents, si je déduisais de ces différences que le texte est erroné, que ce qui m'est raconté est faux, eh bien, mon approche critique serait dépréciative et elle serait une agression, un manque de respect vis-à-vis de l'autorité du texte, vis-à-vis de l'autorité de la Bible. Nous devons au contraire, dans des cas semblables, chercher une harmonisation des récits. Comment les éléments qui sont donnés peuvent être complémentaires et aboutir à une conjugaison d'événements que nous n'aurions pas imaginés, mais qui nous donnent des détails différents et des éclairages différents du même événement, qui est tout à fait réel et historique. Une réflexion sérieuse et honnête sur les Écritures est souhaitable du moment qu'elle respecte le statut de parole de Dieu. On doit avoir notre intelligence qui est en action quand on lit la Bible. Mais
notre intelligence ne doit pas se croire supérieure à la Bible. Elle a besoin d'être éclairée par elle. Parce que le but, c'est de comprendre le sens du texte dans son contexte, pour saisir l'enseignement du Saint-Esprit sans le confondre avec ce que les hommes ont envie d'entendre. Il y a cette autorité ultime qui est liée au respect de l'auteur divin. Mais ça ne veut pas dire que quand je cite un verset, je suis en train de citer une formule magique qui va faire tout ce que j'ai envie qu'elle fasse quand je cite le verset. Et que moi-même, si je cite un verset, alors je suis revêtu de l'autorité divine. Si je suis honnête dans la façon de considérer ce verset et son contexte biblique, je vais être une aide et un encouragement pour ceux à qui je prêche, à qui je parle, à qui je témoigne. Mais par contre, si je sors un verset de son contexte et que je m'en sers comme d'un gris-gris, comme d'une formule magique, eh bien, il ne faut pas que je me raconte à moi-même que je suis respectueux de la parole de Dieu. Au contraire, je lui manque de respect et je ne peux pas être investi de l'autorité divine sous prétexte que je cite la parole de Dieu. Ce n'est pas un élément suffisant. On peut citer des versets à tort et à travers sans pour autant être agréable à Dieu. D'ailleurs, Satan, quand il tente Jésus dans le désert, il cite à certains moments la parole de Dieu, mais il la cite pour faire, pas pour être agréable à Dieu et rechercher sa volonté, comme Jésus, mais pour faire ce que lui a envie que Jésus fasse, pour dire ce que lui aimerait que Jésus fasse. Et ça, c'est de l'idolâtrie, c'est de la révolte contre Dieu, et c'est en horreur à Dieu, c'est lui manquer de respect. C'est dans la pleine soumission de notre vie à Dieu en Jésus-Christ que nous respectons la véritable autorité d'Écriture. Quand on confronte la tradition, la raison, les expériences et l'Écriture, eh bien c'est l'autorité de cette dernière qui doit prévaloir, même si les autres éléments de cette phrase ont une place. La tradition d'Église a sa place, on doit la prendre en compte. La raison, la façon de raisonner, de réfléchir, l'intelligence des croyants a une place à tenir dans la foi. L'expérience aussi, ce que nous avons vécu dans nos vies, a aussi une place à tenir, mais toutes ces choses-là doivent être examinées à la lumière de l'Écriture et non pas comme des éléments équivalents qui vont mettre en ballottage l'autorité de l'Écriture. L'Écriture, la Bible, c'est l'autorité ultime et incontournable. Rien ne peut venir la contredire, il n'y a rien d'au-dessus, et il n'y a rien même qui soit au même niveau qu'elle. Le fait que son auteur soit divin fait que l'Écriture est parfaitement vraie. Le Deutéronome parle déjà du livre de vérité, et Jean, dans la prière de Jésus, la prière sacerdotale, nous rapporte que Jésus dit à propos de Dieu, « Ta parole est la vérité ». L'écriture vérité s'oppose au mensonge dont Satan est le père. Voilà ce que dit Jésus aux juifs religieux de son époque, qui le contredisaient, dans Jean 8, 43-47. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas ? Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez le conflit inévitable entre les hommes d'un côté, la parole de Dieu de l'autre, et il n'y a pas de conciliation possible. À un moment, il faut abdiquer et reconnaître cette autorité que Jésus souligne et qui vient de Dieu. Et toutes les autorités concurrentes, elles sont sous l'influence de Satan, n'en doutez pas. Alors, dans cette notion de qualité de Dieu, qui sont là dans la révélation, eh bien, il y a des différents aspects de la vérité. La vérité, elle est cohérente et elle est claire. Elle donne à l'écriture sa clarté et sa cohérence. L'auteur divin unique implique que son discours soit cohérent. Cette cohérence, elle est visible dans le discours biblique. Et d'ailleurs, quand on étudie la parole de Dieu, on a deux démarches complémentaires
qui nous aide à mieux la comprendre, à mieux en faire le survol, la synthèse. Vous avez une démarche de théologie systématique qui va regrouper tous les passages pour discerner les grands sujets qui sont abordés dans la foi. Donc on va faire la doctrine de Dieu, la doctrine de Christ, qu'on appelle la Christologie, la doctrine du salut, qu'on appelle la sotériologie, la pneumatologie, qui est la doctrine du Saint-Esprit, l'anthropologie, etc. Dans une théologie systématique, vous allez avoir des grands chapitres qui vont faire la compilation de tous les versets importants de ces sujets, qui vont nous aider à avoir un survol et montrer, qui mettent sous nos yeux la cohérence du discours biblique. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la théologie biblique, qui vient de façon complémentaire à la théologie systématique et qui montre de quelle manière, de la Genèse à l'Apocalypse, dans toutes les pages de la Bible, vous avez un fil conducteur qui est le plan de Dieu, qui prépare la venue du Messie, qui accompagne et accomplit la venue du Messie et qui ensuite distribue à son peuple dans l'attente du retour du Messie, ce qu'il avait promis et ce que le Messie a rendu possible par son œuvre. Et cette théologie biblique-là, elle souligne la logique du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, on peut le résumer dans ces 4 étapes: création, chute, rédemption, restauration. Dieu a prévu de se glorifier à travers ces 4 étapes, et ces 4 étapes, elles survolent tout ce que nous montrent les livres de la Bible, et elles nous donnent un sens et une cohérence à l'ensemble de l'Écriture, un cadre doctrinal qui nous permet, tout en étant respectueux des textes bibliques, de trouver leur harmonisation et leur cohérence. Alors, il y a des objections à cette cohérence de l'Écriture. Par exemple, vous avez des mouvements qui se disent chrétiens et qui vont être en faveur d'un pluralisme doctrinal, c'est-à-dire que on va dire, tout dépend. Pour toi, quand tu lis ce texte, ça veut dire ça, mais pour moi, ça veut dire plutôt ça. Et là, on n'est pas en train de parler de choses qui peuvent se conjuguer entre elles comme un enrichissement, mais de visions contradictoires d'un même verset. Et le problème, c'est qu'on vit à une époque qu'on appelle postmoderne, où la notion de vérité, en fait, elle n'est pas objective. Elle ne se trouve pas dans un texte, elle ne se trouve pas dans une notion, elle ne se trouve pas dans une philosophie, elle ne se trouve même pas dans une science, mais elle se trouve dans l'individu qui vit l'expérience. Autrement dit, chacun a sa vérité. Vous allez témoigner de votre foi, mais quelqu'un va vous répondre, mais ça c'est vrai pour toi. Mais pour moi, il y a une autre vérité qui correspond à mon expérience. Alors il est vrai que nous percevons les choses à travers notre expérience, mais on ne peut pas réduire la vérité à l'expérience de l'individu. La vérité, c'est quelque chose de transcendant qui ne dépend pas des caprices ou de la volonté de tel ou tel individu, heureusement. Et vous voyez, dans cette approche de pluralisme doctrinal, finalement, il y a une forme de tolérance, je mets des guillemets à ce mot, qui revient à dire que finalement, toutes les lectures se valent et qu'aucune ne prévaut contre l'autre. Le problème, c'est qu'avec cette sorte de consensus politiquement correct, eh bien, on n'est pas dans la vérité. On ne comprend pas la parole de Dieu et on va amoindrir son autorité ou passer à côté de commandements clairs que le Seigneur voudrait pour nous. Les richesses d'un passage biblique ne doivent pas nous conduire à plusieurs interprétations pour un même passage, mais plutôt à voir la beauté comme les différentes facettes d'un diamant, qui sont orientées dans des directions différentes et reflètent la lumière d'une façon admirable. L'Église est appelée à avoir une unité doctrinale, une seule foi, nous dit Éphésiens 4,5, qui fonde sa communion en Jésus-Christ. D'où vient ma communion avec les autres? Est-ce que les dénominations, la dénomination à laquelle j'appartiens, exprime cette communion? Comment doit-elle l'exprimer? Jusqu'où doit-elle l'exprimer? Vous voyez, il y a une réflexion à avoir sur le plan personnel dans notre Église locale et en tant qu'union d'Église ou en tant que dénomination, de quelle manière on manifeste notre communion avec les autres croyants? Jusqu'où cette communion doit-elle s'exprimer? Et puis, à partir de quand on doit avoir une distance respectueuse, mais prudente à l'égard de choses qui pourraient ne pas être en phase avec la parole de Dieu? On peut à la fois respecter les gens et désapprouver certains de leurs choix. Il faut être cohérent, comme la Bible est cohérente. Le fait que la Bible soit la vérité, eh bien, ça s'exprime aussi dans une qualité qu'on appelle l'inhérence.
l'inhérence avec un A et non pas avec un E, hein. Inhérence avec un E et un H, ça a un autre sens. Donc l'inhérence, c'est un terme qui est presque exclusivement propre à la théologie et qui signifie qui ne commet pas d'erreur, donc qui est entièrement vrai. L'inhérence de l'écriture s'applique à tout ce qu'elle affirme. Elle ne cherche pas toujours l'exactitude de sa formulation au sens scientifique actuel, mais dans le contexte, encore une fois, historique et grammatical des récits bibliques, cette inhérence est vraie dans tout ce qu'affirme l'Écriture. Il n'y a pas d'erreur et tout est absolument et entièrement vrai. Et puis l'Écriture, elle est infaillible, c'est-à-dire que Dieu n'échoue pas, et donc sa parole non plus. Elle n'est pas prise en défaut, et tout ce qu'elle dit, soit c'est accompli dans le passé, soit s'accomplit actuellement dans notre vie, soit va s'accomplir, notamment toutes les prophéties qui annoncent le retour de Jésus, la nouvelle création, le jugement dernier, ça va s'accomplir, la Bible le dit, de la même manière que ce que Dieu avait annoncé dans le passé et qui s'est accompli conformément à ses prophètes, eh bien, ça va continuer de s'accomplir jusqu'au bout. La Bible est infaillible. Elle ne faillit pas. Elle n'est jamais prise en défaut. Tout ce qu'elle dit va conditionner, faire en sorte que ça devienne la réalité. Ésaïe 55, je reviens sur ce verset. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. L'écriture est fiable, c'est-à-dire que je peux me confier en elle. Elle ne va pas tout d'un coup fléchir, faiblir, parce que je m'étais appuyé sur une de ses promesses et puis que cette promesse se révèle être fausse. Parce que l'écriture est inhérente et qu'elle est infaillible, elle est fiable, c'est-à-dire que je peux lui faire confiance. Et donc, ainsi, en tant que chrétien, je peux échapper au scepticisme. Vous savez, ce scepticisme de Ponce Pilate, quand Jésus parle de la vérité et que Ponce Pilate, de façon sceptique et cynique, dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Le chrétien échappe aussi à l'agnosticisme qui dit autour de nous, les gens qui sont agnostiques disent peut-être que Dieu existe, mais il n'y a pas de moyen de le connaître. Eh bien si, je peux avoir confiance dans sa révélation qui est vraie, qui est fiable, qui est infaillible, qui est inhérente. Et donc, je ne suis pas sans connaissance. Agnosticisme, ça veut dire ça, il n'y a pas de connaissance fiable. Je peux faire confiance à l'écriture et avoir une connaissance solide de qui est Dieu, de l'au-delà et de toutes les questions existentielles qui préoccupent l'être humain. Et puis, le chrétien échappe aussi au doute. Et vous savez, Luther disait que le doute, c'est comme les corbeaux. On ne peut pas l'empêcher de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut l'empêcher de faire son nid dans nos cheveux. Eh bien oui, de temps en temps, le doute traverse nos cœurs, nos esprits, mais sur la base de la parole de Dieu, nous pouvons le combattre et le chasser de nos vies et qu'il ne fasse pas en nous une habitation qui cause des dégâts. J'aime bien cette parole de cet homme qui avait son enfant qui était torturé par une maladie dure et par une possession et que Jésus va délivrer. Et Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, c'est possible. Et cet homme se rend compte qu'il n'a pas la foi pour que Jésus l'exauce. Et voilà ce qu'il dit, il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Voilà, le chrétien échappe au doute par la foi que décrit la Bible, qui est fiable, en quelqu'un qui est encore plus fiable et qui est Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même et qui est l'auteur de cette Bible. Le caractère éternel de la parole fonde aussi sa sûreté. Ésaïe 40, cité dans 1 Pierre, nous dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Et Matthieu 5 dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » C'est Jésus qui parle. « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » C'est sûr que tout ce que la Bible dit va arriver, et la Bible ne va pas
ne va pas passer de mode et cesser d'être vrai durant tout le temps de l'histoire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et puis le fait qu'elle soit la vérité, ça fait aussi qu'elle est nécessaire et qu'elle est suffisante. Nous avons dans la Bible tout ce qui est nécessaire pour notre foi. La Bible est complète, il ne manque rien, elle est achevée, parce qu'elle nous dit tout ce qu'il y a à savoir sur Jésus-Christ. C'est Jésus le point culminant de la Bible. Elle a été écrite pour nous faire connaître Dieu manifesté en Jésus-Christ. Une fois que tout est dit à propos de Jésus, il n'y a plus rien à ajouter. La liste des livres, le canon est clôturé. Il n'y a rien d'autre. Donc la Bible, l'Écriture, parce qu'elle est divine, elle est nécessaire, on en a forcément besoin, et elle est suffisante, on n'a besoin de rien d'autre, on a tout ce qui est nécessaire pour avoir la foi et être réconcilié avec notre Créateur. Jean dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voyez à la fois la nécessité et la suffisance. Et Jacques, à propos de la vie spirituelle, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On n'a besoin de rien d'autre. La Bible est suffisante, même pour vivre cette vie-ci dans l'attente du retour de Christ. Nous avons reçu la liste du canon des Juifs, l'Ancien Testament. Romain nous dit que c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées et qu'ils ont été fidèles dans la façon de nous les transmettre. Et puis ensuite, on a le canon apostolique, c'est-à-dire la liste des livres du Nouveau Testament. Et comment on a éprouvé la validité de ces livres, comment l'Église primitive a éprouvé la validité des livres qui ont constitué le canon du Nouveau Testament. Eh bien d'abord, il y a le discours des livres sur eux-mêmes, les uns les autres s'auto-certifient, se certifient les uns les autres. Il y a un reflet des qualités divines dans les livres du Nouveau Testament. Il y a une cohérence des livres du Nouveau Testament avec ceux de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est-à-dire que le Nouveau Testament passe son temps à citer les livres de l'Ancien Testament. Or, Jésus a authentifié l'Ancien Testament en disant que c'était la parole de Dieu. Il y a une autorité apostolique, parce que les auteurs du Nouveau Testament sont soit les apôtres eux-mêmes, soit des proches des apôtres. Et puis, il y a un consensus commun de tous les chrétiens de l'époque, et ça a été sans aucun doute l'action providentielle du Saint-Esprit dans le cœur des chrétiens et de l'Église de l'époque pour faire en sorte que la liste des livres que Dieu avait prévu de placer dans la Bible soit définie et acceptée par tous les chrétiens fin du 1er siècle et du début du 2e siècle. L'écriture est suffisante, ça veut dire qu'en elle, nous avons tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu en Jésus-Christ. Et ça veut dire aussi qu'au-delà du 1er siècle, une fois que la génération des apôtres est terminée, eh bien, il n'y a pas d'auteur biblique qui soit au même niveau, qui serait à un niveau d'autorité comparable. On ne peut pas dire qu'on peut compléter la Bible avec de nouveaux livres. L'apôtre Jean, quand il écrit l'Apocalypse, il a conscience, il écrit à la fin du 1er siècle, il a conscience de clôturer le canon de l'Écriture. D'ailleurs, son livre, Apocalypse, signifie révélation. Eh bien, cette révélation, elle s'achève. Et elle s'achève avec une mise en garde contre toute altération du texte. Lisez les versets 18 et 19 du chapitre 22. Vous verrez les malédictions qui frappent les gens qui enlèveraient ou qui ajouteraient des choses à l'Écriture. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, nous avons parfois des gens qui revendiquent une autorité équivalente à celle de l'Écriture en disant « j'ai reçu une prophétie » et ils affirment des choses qui sont graves et qui sont en contradiction avec ce que la Bible affirme. Et la Bible, à propos des gens qui revendiquent ce genre d'autorité, dit qu'on doit être critique. Et si ils affirment des choses qui sont en contradiction avec l'Écriture, on doit les désapprouver et les considérer comme des faux docteurs, et certainement pas accepter ces prophéties soi-disant inspirées comme étant équivalentes aux prophéties de la Bible elle-même. Certains, pour résumer ces aspects de la Bible, utilisent un acronyme, SCAN, formé des mots suivants: suffisante, la Bible est suffisante, la Bible est claire, la Bible est remplie de l'autorité de Dieu et la Bible est nécessaire. Mais nous avons vu quelques attributs supplémentaires plus détaillés.
En ce qui concerne la suffisance de l'écriture, on peut dire que nous sommes, en tant que protestants évangéliques, en désaccord avec le catholicisme romain qui, lui, voit dans la tradition de l'Église une révélation qui continue de s'inscrire dans l'histoire de l'Église au fil des siècles et qui complète la révélation apostolique. De même, on est en désaccord avec les Mormons qui présentent le livre de Moroni comme une sorte de troisième testament, et c'est aussi la démarche de l'islam qui présente le Coran. Le Coran, dans certains versets du Coran, reconnaît les écrits des Juifs et des chrétiens donc comme des livres inspirés par Dieu, mais ils disent que le Coran lui-même vient achever la révélation, et finalement, les musulmans considèrent le Coran comme les chrétiens considèrent le Nouveau Testament, comme si c'était le dernier pan de la révélation de Dieu qui permet de comprendre tout ce qui a précédé. Nous ne pouvons évidemment pas être d'accord avec cette approche, parce que, ni avec celle des Mormons, parce que pour nous, la Bible est achevée une fois que tout ce qui a été dit sur Jésus-Christ par ceux que Jésus avait choisis pour parler de lui, les apôtres, a été dit. Une fois que la génération des apôtres est passée, la révélation est terminée définitivement et nous n'avons pas le droit de changer quoi que ce soit ou d'ajouter quelque chose qui soit au même niveau, même si ce quelque chose, c'est un commentaire d'un théologien protestant évangélique très remarquable et vertueux, eh bien, on a le droit d'être en désaccord. Personnellement, j'admire beaucoup Jean Calvin, qui est un immense commentateur de la Bible, un grand homme de Dieu, mais en aucun cas, on ne peut considérer que Calvin a une autorité identique à la parole de Dieu elle-même. Et on a le droit, sur certains points, d'être en désaccord avec Calvin. Alors le problème, c'est que Calvin, il explique très bien la Bible et qu'il cite la Bible en permanence. Donc il faut vraiment être très fort pour le prendre en défaut. Mais on a le droit d'être en désaccord avec ce que dirait Calvin, Luther ou des théologiens contemporains. Même ceux que nous admirons, on a le droit d'avoir une réserve critique, alors qu'on ne peut pas avoir cette réserve critique vis-à-vis du texte biblique. Ce n'est pas la même catégorie. C'est des textes qui peuvent nous aider à comprendre la Bible, mais ils ont leurs défauts, alors que la Bible n'en a pas. Conclusion de la deuxième partie de ce cours, qui essayait de s'attacher au fait que la révélation vient de Dieu. Est-ce que ça implique une proposition? La Bible est la parole de Dieu. Elle revêt de ce fait des qualités et des attributs de Dieu, pas tous, mais des qualités et des attributs de Dieu que nous avons énumérés, auxquels aucun livre ne peut prétendre par ailleurs. Un livre, si vous voulez approfondir cette notion, je vous conseille le livre de Kevin DeYoung, qui est un théologien américain actuel, un pasteur, et qui a écrit « Croire Dieu sur parole ». Et il énumère, il décrit bien des aspects de ce que nous avons lu, de ce que nous avons vu ensemble, il les développe davantage, il nous invite à les méditer, et en même temps, c'est un livre relativement court, qui reste accessible à toutes les personnes qui voudraient prendre le temps de le découvrir. Il n'y a pas besoin d'être un grand théologien ou d'avoir un grand diplôme universitaire pour comprendre ce livre. Il s'adresse à tous les chrétiens. Et puis, je termine avec un verset de conclusion. Ce verset qu'on a déjà eu l'occasion de voir, mais qui est vraiment pertinent là, qui montre à quel point la révélation que constitue l'Écriture vient de Dieu, est imprégnée de Dieu, et que c'est lui qui en est l'auteur principal et déterminant. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Voilà, la deuxième partie de ce cours s'achève. C'était la plus longue des trois. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Je vais arrêter là et puis je vous conseille de faire une pause avant de visionner la troisième partie qui conclura le cours.